En 1977, l'humanité a lancé deux machines dans l'obscurité. Et elles ne sont jamais vraiment revenues. Elles ont continué leur voyage au-delà des mondes que nous pensions comprendre, au-delà des anneaux que nous croyions simples, au-delà des lunes que nous imaginions mortes, et à chaque nouvelle image qu'elles renvoyaient vers la Terre, le système solaire devenait plus étrange, plus sauvage et bien plus vivant que quiconque ne l'avait imaginé. Voyager 1 et Voyager 2 n'étaient pas seulement des sondes spatiales. Elles étaient nos yeux dérivant toujours plus profondément dans l'inconnu, nous révélant des tempêtes géantes, des lunes en éruption, des anneaux cachés, des mondes glacés brisés et même la fragilité pâle de la Terre elle-même. Ce qui rend leur histoire si fascinante, c'est ceci. Les voyagers ne se sont pas contentés de photographier des planètes. Elles ont changé la signification même de ces planètes. Jupiter a cessé d'être une sphère lointaine rayée pour devenir un monde de violence et de mouvement. Les anneaux de Saturne ont cessé de paraître lisses pour révéler une structure complexe, fragmentée, vivante de détails. Uranus est devenu une énigme inclinée. Neptune est apparu comme une gigantesque machine à tempête au bord de la lumière solaire. Et quelque part, au cours du voyage, les sondes se sont retournées pour nous montrer quelque chose d'encore plus troublant que n'importe quel monde étranger. Elles nous ont montré notre foyer. L'histoire de voyager commence avec une opportunité cosmique si rare qu'elle semble presque inventée. À la fin des années 1970, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune se sont alignés d'une manière qui ne se produit qu'environ une fois tous les 176 ans. Cet alignement permettait à une seule mission de visiter les 4 planètes géantes en utilisant des assistances gravitationnelles comme des pierres de passage à travers le système solaire externe. La NASA a vu cette chance et a refusé de la laisser disparaître. Voyager 2 a donc été lancé la première, le 20 août 1977, suivi par Voyager 1 le 5 septembre, empruntant une trajectoire plus rapide qui lui permettrait finalement de dépasser sa jumelle. Ensemble, elles furent envoyées vers l'extérieur, non seulement comme des sondes, mais comme des pionnières, portant la curiosité humaine dans une région que personne n'avait jamais explorée en détail. Même leurs premières images avaient quelque chose d'étrange. Quelques jours après son lancement, Voyager 1 regarda en arrière et captura la Terre et la Lune à des millions de kilomètres de distance. Un rappel silencieux que tout ce voyage avait commencé avec un seul monde bleu fragile s'éloignant lentement dans le vide. Cette image semble aujourd'hui presque prophétique, car avant Voyager, le système solaire externe était encore rempli d'hypothèses éclairées. Nous avions des modèles, des télescopes, des attentes, mais nous n'avions pas encore l'intimité. Nous ne savions pas encore à quoi ressemblaient réellement ces mondes lointains, vus de près, comment leurs atmosphères bouillonnaient, comment leurs lunes se fissuraient, entraient en éruption ou brillaient dans l'obscurité. Voyager allait changer tout cela. Quand Voyager 1 atteignit finalement Jupiter en mars 1979, suivi quelques mois plus tard par Voyager 2, le système solaire sembla s'ouvrir comme une porte. Jupiter avait déjà été observé auparavant, bien sûr, mais jamais de cette manière. Soudain, la géante gazeuse n'était plus un simple disque lointain dans un télescope. Elle était devenue une atmosphère vivante faite de turbulences immenses, de panaches tourbillonnants, de bandes violentes et de tempêtes à l'intérieur de tempêtes. La célèbre grande tache rouge fut confirmée comme un gigantesque système en rotation, mais ce n'était qu'une partie de la surprise. L'atmosphère autour d'elle était bien plus dynamique que les scientifiques ne l'avaient imaginé, remplie de mouvements et d'instabilité qui faisaient de Jupiter moins une planète qu'un gigantesque moteur inachevé. Mais le plus grand choc de Jupiter n'était peut-être pas Jupiter elle-même, c'était Io. Avant Voyager, beaucoup pensaient que sa surface ressemblerait à celle de notre Lune. Ancienne, criblée de cratères, marquée par les impacts mais silencieuse. Pourtant, Voyager découvrit un volcanisme actif, de véritables éruptions, des panaches projetant de la matière à des centaines de kilomètres dans l'espace, des lacs de lave et une surface si géologiquement vivante qu'elle força les scientifiques à réécrire complètement leurs hypothèses. C'était la première fois que des volcans actifs étaient observés sur un autre monde. Puis il y eut Europe, parcourue d'étranges fissures sur sa surface glacée,
laissant déjà deviner la possibilité d'un océan caché sous la glace. Dans un seul système planétaire, voyager nous révélait à la fois un enfer volcanique et une lune gelée pouvant dissimuler de l'eau sous sa coquille glacée. C'est à ce moment précis que le système solaire externe cessa de paraître mort. Après, Jupiter vint Saturne, et c'est là que la beauté commença à devenir quelque chose de plus inquiétant. Depuis la Terre, Saturne avait toujours semblé élégante, presque sereine, la planète des anneaux et de la symétrie. Mais lorsque Voyager arriva, cette élégance se brisa pour laisser place à une complexité inattendue. Les anneaux n'étaient pas simplement quelques larges bandes comme beaucoup l'avaient imaginé. Ils étaient constitués de centaines de fins anneaux entremêlés, de structures compliquées, de torsions, d'espaces vides et de détails délicats, bien plus complexes que tout ce qu'on avait prévu. Voyager révéla également de nouveaux anneaux, des lunes bergères, maintenant certaines bandes étroites en place, ainsi que d'étranges motifs ressemblant à des rayons traversant les anneaux B, phénomène qui ne correspondait pas confortablement aux théories gravitationnelles existantes. En quelques images seulement, les anneaux de Saturne passèrent du statut d'icône à celui de profond mystère. Puis les lunes de Saturne commencèrent, elles aussi, à raconter leurs histoires. Titan apparut comme un monde doté d'une atmosphère dense, riche en azote, sans équivalent connu au-delà de la Terre, devenant immédiatement l'un des objets les plus fascinants du système solaire. Encelade montrait également des signes d'activité, des indices qui seraient plus tard liés à des panaches en éruption et à une dynamique interne complexe. Voyager ne se contentait plus de cataloguer des mondes, elle les révélait comme des lieux dotés de météo, de chimie, d'océans cachés et d'une géologie active. Saturne, la planète qui semblait autrefois être l'objet le plus gracieux du système solaire, devenait un rappel troublant. Plus on regardait de près, plus les choses devenaient étranges. Après Saturne, Voyager fut propulsé vers le haut, hors du plan du système solaire, entamant sa route vers l'espace interstellaire. Voyager 2 continua alors seul la grande tournée. Ce voyage l'amena jusqu'à Uranus en 1986, un monde si étrange qu'il paraît encore aujourd'hui presque irréel. À première vue, Uranus semblait calme, presque vide, avec une atmosphère lisse dépourvue des caractéristiques spectaculaires visibles sur Jupiter ou Saturne. Mais sous cette apparence silencieuse se cachait une planète inclinée sur le côté, dotée d'un champ magnétique complètement désaligné par rapport à son axe de rotation. Sa magnétosphère oscillait d'une manière jamais observée auparavant, obligeant les scientifiques à repenser le fonctionnement des champs magnétiques planétaires. Voyager découvrit également de nouveaux anneaux, de nouvelles lunes et tout un ensemble de mondes glacés marqués par des canyons, des fractures tectoniques et des histoires géologiques étranges. Parmi eux, Miranda se distingua particulièrement. Cette lune semblait brisée puis recousue morceau par morceau. Puis vint Neptune en 1989, la dernière grande rencontre planétaire. Et au bord du système solaire connu, Voyager 2 ne trouva pas le calme, mais la violence. Les vents de Neptune étaient féroces, atteignant des vitesses extraordinaires. La planète abritait la grande tache sombre, une immense tempête tournoyant dans son atmosphère comme une ombre bleue géante. Ces anneaux se révélèrent incomplets et poussiéreux, traversés d'arcs mystérieux, soulevant de nouvelles questions sur leur stabilité et leur formation. Et Triton, la plus grande lune de Neptune, offrit un dernier choc. Un paysage gelé parcouru de terrains fracturés, de panaches ressemblant à des geysers et de signes d'activité sur l'un des mondes les plus froids jamais observés. Lorsque Voyager 2 quitta finalement Neptune derrière elle, la grande tournée était terminée. Mais les sondes avaient transmis un message bien plus important. Le système solaire externe n'était ni silencieux, ni simple, ni figé dans le temps. Il était agité, diversifié et rempli de mondes refusant obstinément de se comporter comme nous l'attendions. L'une des choses les plus puissantes accomplies par Voyager fut de forcer l'humanité à cesser de considérer les lunes comme de simples objets secondaires. Avant la mission, beaucoup de ces satellites étaient vus presque comme des compagnons décoratifs des planètes géantes, des mondes plus petits pouvant être intéressants,
mais sans véritable importance transformative. Voyager détruisit cette idée. Encore et encore, les sondes révélèrent des lunes qui semblaient être des mondes complets à part entière. Des lieux dotés de géologie, de météo, de chimie et d'histoires internes profondes inscrites sur leur surface. Ce qui paraissait autrefois secondaire devint soudainement l'un des territoires les plus fascinants du système solaire. Et ce changement fut capital car il transforma la carte émotionnelle de l'exploration spatiale. Io était en éruption. Europe semblait fissurée par des forces cachées sous sa glace. Titan disparaissait derrière une atmosphère dense, laissant deviner quelque chose de complexe en dessous. Miranda paraissait détruite puis reconstruite. Triton semblait gelée et pourtant étrangement active, projetant de sombres panaches depuis l'une des régions les plus froides jamais visitées. Voyager rendit une chose absolument claire, le système solaire n'était pas composé de planètes entourées de quelques satellites silencieux. Il était constitué de systèmes à l'intérieur de systèmes, de familles entières de mondes, chacun portant des secrets suffisamment vastes pour mériter des missions dédiées. Après toutes les tempêtes, tous les anneaux, tous les mondes volcaniques et toutes les lunes brisées, Voyager nous offrit l'une des images les plus hantantes de l'histoire de la science, simplement en regardant en arrière. Loin des planètes géantes, loin de l'illusion confortable que la Terre est centrale, l'une des sondes tourna sa caméra vers notre foyer. Ce qu'elle captura était presque insupportable dans sa simplicité. Un minuscule point de lumière suspendu dans un rayon solaire, fragile et presque perdu dans l'immensité qui l'entourait. Cette image allait devenir célèbre sous le nom de Pale Blue Dot, le point bleu pâle. Et cette image transforma le voyage autant que Jupiter ou Saturne l'avaient fait, car soudain, la mission ne consistait plus seulement à découvrir ce qui existe là-bas. Elle consistait à comprendre ce que nous sommes par rapport à cet univers immense. Chaque empire, chaque guerre, chaque rêve, chaque vie ayant jamais existé, tout cela sur un point si petit qu'il pourrait disparaître si l'on clignait des yeux. Voyager avait traversé le système solaire et découvert des tempêtes de la taille de planètes, des lunes couvertes de volcans, des anneaux plus fins et complexes que tout ce que l'on avait imaginé, ainsi que des champs magnétiques plus étranges que les théories ne le permettaient. Puis, dans un simple regard tourné vers l'arrière, elle nous révéla que notre foyer lui-même était presque incroyablement fragile. C'est peut-être l'image la plus mystérieuse de toutes. La plupart des missions spatiales sont mémorisées pour l'endroit où elles s'arrêtent. Voyager est mémorisé parce qu'elle a refusé de s'arrêter. Après la fin des grandes rencontres planétaires, les deux sondes continuèrent leur voyage vers l'extérieur, pénétrant dans une région qu'aucun vaisseau spatial n'avait jamais réellement explorée auparavant. Les planètes étaient désormais derrière elles, mais le mystère ne faisait que s'approfondir. L'influence du Soleil commençait à s'amincir. Le vent solaire s'affaiblissait. L'environnement devenait plus étrange et plus silencieux, comme si les sondes naviguaient vers le bord d'un immense océan invisible. Puis vinrent les traversées qui entrèrent dans l'histoire. La première entrée de l'humanité dans l'espace interstellaire. Cette partie du récit semble presque mythique. Deux machines construites dans les années 1970, encore vivantes des décennies plus tard, continuant d'envoyer des signaux vers la Terre depuis la frontière, séparant notre système solaire de la galaxie au-delà. Elles n'étaient plus seulement des exploratrices planétaires, elles étaient devenues des marqueurs de frontières, les premiers objets physiques fabriqués par l'être humain à pénétrer l'espace situé entre les étoiles. Et il y a quelque chose de profondément troublant dans cette idée, car même après tout ce qu'elles nous avaient montré, les Voyager continuaient d'avancer dans une obscurité qu'aucune caméra ne pourrait jamais totalement éclairer. Elles emportaient avec elles les derniers murmures d'une civilisation qui les avait lancées bien avant la naissance de nombreuses personnes qui regardent aujourd'hui leur histoire. Aussi extraordinaire que furent leurs images, un détail rend le voyage de Voyager encore plus émouvant. Chaque sonde transportait un disque d'or, un message provenant de la Terre, destiné non pas aux scientifiques, mais à l'inconnu, des sons de la nature, des voix humaines, de la musique venue de différentes cultures, des salutations dans des dizaines de langues, non pas parce que quelqu'un savait qu'il serait un jour trouvé, mais parce que l'acte même de l'envoyer avait une signification.
Voyager n'était pas seulement une machine, c'était une capsule temporelle, une archive dérivant dans l'espace, portant la mémoire de ce à quoi ressemblait l'humanité lorsqu'elle se tenait encore au bord du système solaire en regardant l'infini avec espoir. C'est cela qui donne à la mission sa beauté si troublante. Les sondes avaient été construites pour la science, mais elles devinrent quelque chose de plus grand. Elles devinrent des messagères. Elles transportèrent notre curiosité au-delà de Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, puis continuèrent leur route longtemps après la fin officielle de leur mission principale. Et quelque part là-bas, au-delà des planètes, au-delà de l'héliosphère, au-delà de la chaleur familière du Soleil, elles continuent encore aujourd'hui leur voyage avec un portrait de la Terre fixé sur leur flanc. C'est l'une des idées les plus belles jamais lancées par l'humanité.